convives n'auraient pu être plus différents. Le premier était vêtu d'un élégant costume bleu pâle, à col Mao, et d'une chemise blanche empesée aux poignets, fermée par des boutons de manchette en or. Un personnage cultivé, affable et plein d'assurance. À l'inverse, le second portait un jean maculé de boue et un blouson détrempé. Ses bottes dégoulinées sur les dalles du sol. Même à la lueur ténue des chandelles, il paraissait nerveux, voire désespéré. Un serveur s'approcha de la table et présenta aux deux hommes les oiseaux rôtis dans une casserole en cuivre. « Ce plat devrait vous plaire », déclara l'individu en costume. « Ce sont des ortolans. Madame Gégado les a apportés elle-même de Paris, et ils étaient encore en vie il y a un quart d'heure, lorsqu'elle les a noyés dans de l'armagnac. » Son compagnon, hypnotisé par les minuscules oiseaux qui baignaient dans leur propre graisse, releva la tête. « Comment ça, noyer ? C'est le seul moyen de s'assurer que l'armagnac leur envahisse les poumons. » « Mais c'est sadique !» Cette réaction fit sourire l'homme en costume. Combien de fois avait-il entendu cet argument à l'époque où il travaillait en France ? « On jette bien des homards vivants dans de l'eau bouillante. On arrache les pinces de crabe et on gave les oies pour obtenir du foie gras. La moindre bouchée d'un plat animal est le fruit d'une souffrance. »« Je suis sûr que c'est illégal, » rétorqua son interlocuteur. « On s'arrange tous comme on peut avec la loi. J'ai cru comprendre que c'était votre cas. Que vous mangiez ou non cet oiseau m'est parfaitement égal. Mais si vous vous décidez, je vous invite à imiter mon exemple. C'est encore le meilleur moyen de profiter de son fumet, tout en dissimulant votre gourmandise aux yeux du divin. » L'homme au costume se couvrit la tête d'une serviette amidonnée de couleur rouge sang et glissa l'un des ortolans dans sa bouche tout en veillant à laisser dépasser la tête de l'animal. Il serra les mâchoires et la tête retomba dans son assiette. L'ortolan était brûlant. Pendant 1 minute, il se contenta de laisser l'oiseau sur sa langue tout en aspirant de petites bouffées d'air pour le refroidir. Une graisse succulente fondit progressivement dans sa gorge. Il laissa échapper un sourire de contentement. Cela fait 6 ans qu'il n'avait pas eu l'occasion de savourer un tel repas. Il croqua le corps de l'oiseau et une explosion de graisse, de boyaux, d'os et de sang lui emplit la bouche. La douceur de la chair et l'amertume des entrailles formaient un contraste sublime. La graisse qui enveloppait son palais avait un parfum extraordinaire. Les petits os acérés du volatile lui percèrent les gencives et son propre sang vint enrichir le goût de la viande. C'était presque trop. Le moment venu, ses dents s'enfoncèrent dans les poumons de l'ortolan et une vague d'armagnac lui emplit la bouche. Face à lui, l'homme en jean n'avait pas touché son oiseau. Faute de voir le visage de son compagnon, dissimulé sous sa serviette, il ne manquait rien de ses soupirs de plaisir. Il fallut une quinzaine de minutes à l'homme en costume pour déguster son mets. Il retira sa serviette, essuya le sang qui dégoulinait le long de son menton, puis il sourit à son invité. Ce dernier prit la parole. À mesure qu'il poursuivait son exposé, une moue s'afficha sur les traits de l'homme en costume. Un éclair de peur traversa son regard. « Cette petite histoire est fort intéressante, » dit-il. « Mais je crains fort que nous ne puissions pas en discuter plus longtemps. Nous avons des visiteurs. » L'homme en jean se retourna et découvrit sur le seuil de la pièce la silhouette d'un personnage en civil, accompagné d'un agent en uniforme. « Quel dommage !» remarqua l'homme en costume en secouant la tête. « Vous étiez si près du but. » Il adressa un signe aux 2 policiers. Celui des 2 qui était en civil s'approcha. « Monsieur, je vous prie de bien vouloir nous suivre. » L'homme en jean balaya la pièce des yeux, en quête d'une issue. Le serveur et le personnel de cuisine bloquaient.